Le procès de Charlie Hebdo et l'hypercachère. Dans sa plaidoirie au procès, Richard Malka a parlé des complicités intellectuelles qui ont conduit au massacre de Charlie et de l'hypercachère. Il a accusé ceux qui, dans les milieux politiques, associatifs, intellectuels, de Rokhaya Diallo à Virginie Despentes, en passant par Daniel Obono ou Pascal Boniface, ont véhiculé, et je le cite, Richard Malka, les accusations de racisme et d'islamophobie qui ont nourri ce qu'il appelait, qui ont nourri la haine à l'égard du journal. Il a cité Pascal Boniface, qui avait dénoncé en 2012 dans l'Obs ce qu'il appelait à l'époque la ligne beauf raciste des journalistes de Charlie du fait de la publication des caricatures. Eh bien, vous êtes d'accord avec Richard Malka? Il a raison de mettre en cause ceux qui ont été complices intellectuellement des assassins de Charlie. Vous savez, en ce qui concerne par exemple Pascal Boniface, manifestement sur les réseaux sociaux, il nourrit une obsession à la fois pour vous-même et pour moi. Donc nous allons le réjouir avec cette émission qui se fera un plaisir de regarder, de re-regarder et très probablement de vilipender comme à son habitude. Il vous en veut beaucoup, Pascal Boniface, je sais pas pourquoi. Manifestement, il tweete très souvent sur moi. On ne s'est jamais rencontrés, mais il a même cité votre père récemment. Cette espèce d'obsession. Oui, instrumentaliser les liens familiaux des gens, c'est pas très glorieux. Ça dénote pas des valeurs très fortement ancrées. En tout cas, c'est pas les valeurs que je partage. Enfin, chacun est responsable de ses propos et de ses positions. En ce qui concerne Richard Malka, moi, je trouve qu'il a raison de pointer un certain nombre de responsabilités et de complicités, y compris intellectuelles. Et d'ailleurs, moi, j'observe que le président de la République est très courageux de mener ce combat et qu'on a besoin que chacun cesse les instrumentalisations. Vous ne pouvez pas avoir un président de la République qui s'engage fortement contre l'islamisme et des gens qui, à l'étranger, à dessein, traduisent mal son discours en remplaçant islamisme par islam partout, en faisant croire que le président de la République prononce des paroles contre l'islam. Notamment dans les pays musulmans,